la reine s'est retirée du sommet de la COP26 qui commence après ce week-end, a annoncé le palais de Buckingham. La nouvelle arrive quelques jours seulement après le récent séjour à l'hôpital du monarque. Une déclaration a été publiée par le palais de Buckingham mardi soir pour révéler que Sa Majesté ne se joindra pas aux autres membres de la famille royale lors du sommet sur le changement climatique qui débutera la semaine prochaine. Un communiqué du palais a déclaré, suite au conseil de repos, la reine a entrepris des tâches légères au château de Windsor. Sa Majesté a malheureusement décidé de ne plus se rendre à Glasgow pour assister à la réception du soir de la COP26 le lundi 1er novembre. Sa Majesté est déçue de ne pas assister à la réception mais prononcera une allocution aux délégués réunis via un message vidéo enregistré. La nouvelle du retrait de la reine a déclenché une onde de choc sur les réseaux sociaux, les fans royaux et les commentateurs souhaitant bonne chance à Sa Majesté. Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a écrit, en bref, la reine est à la hauteur de tâches légères telles que la lecture et la signature de documents et la tenue de réunions virtuelles, mais elle n'est pas considérée comme suffisamment bien pour entreprendre des engagements externes pour le moment. Chris Ship des ITV News a tweeté, la décision de la reine de se retirer du grand sommet des Nations Unies sur une question aussi importante que le changement climatique est un coup dur. Elle était un grand tirage pour les dirigeants mondiaux. On nous dit qu'elle espère qu'aucun autre dirigeant n'utilisera son absence comme une raison de ne pas y assister. D'autres membres de la famille royale, dont le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge, participeront toujours à la conférence sur le climat. La reine devait assister à un certain nombre d'événements en Écosse dans le cadre d'une série d'engagements royaux à la COP26 entre le 1er et le 5 novembre, aux côtés d'autres membres du cabinet. Pendant son séjour à Glasgow, elle devait saluer les dirigeants mondiaux de 120 pays, dont le président américain Joe Biden. Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk, la reine sera vraiment désolée de ne pas être là en personne, surtout compte tenu de son importance et de l'engagement de la famille royale envers l'environnement. Comme elle l'a montré avec ses émissions l'année dernière, elle peut transmettre un message de manière si impressionnante lorsqu'elle s'exprime virtuellement. En tant que chef d'État du pays hôte, elle le fera sans aucun doute pour la COP26. Le prince de Galles, célèbre pour ses références environnementales, sera présent, tout comme le prince William, dont le Prayers Shot est une contribution unique à cette question cruciale. Monsieur Fitzwilliams a ajouté, la reine est une figure de renommée internationale qui est universellement admirée pour son dévouement au devoir. Elle effectue des tâches légères et mène des engagements pratiquement en ce moment. Les pensées des dirigeants mondiaux qui assistent au sommet seront avec elle et elle sera avec eux à la fois dans son discours vidéo enregistré et dans son esprit. Mardi après-midi, la souveraine a tenu des audiences virtuelles au château de Windsor, marquant ses premiers engagements après que ses médecins lui ont ordonné de se reposer. Elle a rencontré l'ambassadeur de la République de Corée, Gun Kim, puis a rencontré séparément l'ambassadeur de la Confédération suisse, Markus Lettner. Pour le public virtuel, la reine, 95 ans, a enfilé une robe jaune vif et accessoirisée de son ensemble traditionnel de boucles d'oreilles et de colliers de perles. Sa Majesté s'est rendue à l'hôpital du roi Édouard VII à Londres mercredi dernier pour des enquêtes préliminaires. La visite à l'hôpital a marqué sa première nuitée dans un établissement médical en 8 ans. Cela est intervenu après que des médecins ont déconseillé à la reine d'entreprendre une visite royale en Irlande du Nord. Avant cela, Sa Majesté a été vue pour la dernière fois en public le 19 octobre, lorsqu'elle a organisé une réception pour le Global Investment Summit au château de Windsor. La reine était debout pendant plus d'une heure lors de la réception en soirée à laquelle ont assisté le cofondateur de Microsoft Bill Gates et l'envoyé américain pour le climat John Kerry, entre autres du monde des affaires et de la technologie. L'occasion a marqué l'une des nombreuses dans le programme chargé que Sa Majesté a entrepris depuis son retour de ses vacances dans son domaine écossais de Balmoral. Il y a 2 semaines, la reine Elisabeth II, qui célébrera son jubilé de platine l'année prochaine, a été vue pour la première fois en train d'utiliser une canne en public. Elle a été aperçue pour la première fois à l'aide de l'aide à la marche lors d'un service marquant le centenaire de la Royal British Legion à l'abbaye de Westminster.
Quelques jours plus tard, la reine a également reçu le bâton de marche d'un assistant alors qu'elle sortait de sa voiture devant le Parlement de Cardiff, où elle a officiellement ouvert la 6e session du Senedd.